Alors dernièrement sur mon profil Instagram, j'ai mis une petite vidéo en vous montrant quelques vues de certains albums, des très vieux. En fait, j'ai cherché un album et puis j'ai fait du rangement dans ma vitrine et j'ai un très très grand nombre d'albums. Je scrape quand même depuis, je crois, mai 2006. Et donc, vu que maintenant, ça fait 2 ans, je crois, que j'ai créé cette chaîne YouTube, je me disais, ça serait peut-être sympa et intéressant pour vous de les voir. Ça vous donnerait peut-être des idées et je vous donnerai certaines explications à leur sujet. Je commence aujourd'hui avec cet album. Donc, c'est un album récup. Donc, ça, c'est quand même un truc que j'adore faire, sachant aussi que les mini-albums, c'est ma spécialité. C'est vraiment le truc qui m'a attirée dans le scrap. J'adore faire des mini-albums, même si ça représente quand même beaucoup de travail, beaucoup d'heures. C'est vrai que moi, j'adore laisser des petits détails, peaufiner tout ça. Donc, j'y passe énormément de temps, d'autant plus quand j'ai des grandes séries de photos. Donc, maintenant, c'est vrai que j'essaye de me limiter avec une dizaine, douzaine de photos, parce qu'après, au-delà, c'est énorme et c'est un travail phénoménal. J'ai encore un souvenir de mon album, un que j'ai fait sur façon carnet de voyage sur la Bretagne. Et il y a 200 photos dedans et c'est un truc de dingue quoi. J'ai dit stop, plus jamais ça. J'ai choisi ce tout premier album qui est bien dans le thème actuel, dans la saison. C'est un album sur le ski. Il est fait tout en récup, beaucoup de récup, parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de matériel. Et à partir donc d'enveloppes donc craft, vous voyez ces enveloppes là, voilà. J'ai simplement déchiré un côté pour faire en fait une enveloppe pour en faire une pochette, pardon. Voilà, et puis ensuite ici j'ai apporté du gesso, les lettres, c'est des lettres que j'avais achetées. Maintenant elles peuvent se découper, il existe les dies. Et dessus j'avais mis de la pâte de structure. Donc une espèce de pâte comme ça. J'ai celle-là qui fait vraiment, celle-là elle fait vraiment un effet neige. C'est la marque Aline qui fait ça. La Aline, je crois que c'est la même marque que la Tacky Glue. Voilà, donc elle est super bien. Et ici, il y a de la toile de jute. Donc en plus, le format, c'est des très grandes photos du format 10-15 parce que forcément, en 2007, la date où j'ai fait cet album, il n'y avait pas vraiment de... J'avais pas la Canon Selfie, on n'avait pas en plus les photos numériques, on n'avait pas voilà, toute cette possibilité de pouvoir monter ces photos et puis les avoir en tout petit. À chaque fois, sur du basil, j'ai mis donc des photos supplémentaires. Pour ombrer donc mes photos, c'est simplement de la peinture blanche ou un petit peu de gesso passé avec un pinceau. Ça c'était des petits flocons transparents. Là j'avais collé des chutes des ficelles de la toile de jute. À chaque fois c'est le même principe, hein. Donc il est très rapide à faire, mais franchement moi je trouve qu'il fait son effet, il est super beau, j'adore. Sur les bords des pages, j'ai aussi mis de la distress, c'était super à la mode à l'époque de chalquer en fait. On chalquait avec les petites œils de chat. Je ne sais pas si certaines connaissent les œils de chat de la marque. Ah, c'était des chalques, je ne me rappelle plus, mais bon, bref. Ça peut se faire avec la distress vintage photo. Voilà, voilà, donc avec des belles photos, un beau souvenir de notre journée de ski.
pas beaucoup de tampons, hein, vous voyez à l'époque, ben, il n'y en avait pas beaucoup en fait. Donc il n'y en a même quasi pas. C'est vraiment un travail juste avec de la texture. Et je vous montre la tranche. Donc l'album il est relié très simplement. Donc j'ai fait un effet de cascade en fait, déstructuré. C'était très à la mode à l'époque de faire des albums déstructurés. Donc chaque page n'a pas la même dimension. Notamment donc les enveloppes, je les ai pas déchirées au même niveau. Et elles sont juste ici maintenues. Vous voyez, ben, je les ai... Non, je les ai même pas collées. J'ai juste fait des trous, posé des œillets. 1, 2, 3, 4, 5 œillets. Et j'ai rattaché avec du raffia, toujours dans un but naturel. Voilà, récup. Un album très très simple. Très sympa. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Que ça vous plaira. Je pense que je vais faire ça de temps en temps. Je vous mettrai donc la présentation d'un mini-album que j'ai déjà fait. Donc j'essaye de m'y tenir, de vous poster une vidéo chaque dimanche. Donc un petit peu ce qui me vient. Donc si j'ai une astuce, un essai de produit, un album, voilà ce que je fais en cours. Et je mettrai donc une photo, une présentation des albums. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous voulez que j'en mette plus, parce que franchement, des albums, j'en ai vraiment, je dois en avoir une centaine, quoi. Hein. Je pourrais pas tous les mettre ici, mais bon, les principaux, je les mettrai. Voilà, je vous souhaite une belle journée, merci pour votre visionnage, et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel album. Ciao, ciao!